Un beau jour, le jeune homme rendit ses livres à l'anglais. « Eh bien, avez-vous beaucoup appris ?» demanda celui-ci avec une curiosité impatiente. Il avait besoin de quelqu'un avec qui bavarder pour oublier la crainte de la guerre. « J'ai appris que le monde possède une âme et celui qui pourra comprendre cette âme comprendra le langage des choses. J'ai appris que de nombreux alchimistes ont vécu leur légende personnelle et qu'ils ont fini par découvrir l'âme du monde, la pierre philosophale, l'élixir de longue vie. Mais j'ai appris surtout que ces choses sont si simples qu'elles peuvent être gravées sur une émeraude. » L'anglais fut déçu. Les années d'études, les symboles magiques, les mots difficiles à comprendre, les appareils de laboratoire, rien de tout cela n'avait impressionné le jeune garçon. Il doit avoir une âme trop frustre pour saisir ces choses-là, en vint-il à se dire. Il prit ses livres et les remit dans les sacoches accrochées à la semelle du chameau. « Retournez à votre caravane, dit-il. Elle non plus ne m'a pas appris grand-chose. » Le jeune homme se remit à contempler l'immensité silencieuse du désert et le sable que les animaux soulevaient en marchant. « À chacun sa manière d'apprendre, se répétait-il, in petto. Sa manière à lui n'était pas la mienne et ma manière n'est pas la sienne. Mais nous sommes l'un et l'autre à la recherche de notre légende personnelle et c'est pourquoi je le respecte. » Désormais, la caravane cheminait jour comme de nuit. À tout instant apparaissaient les messagers au visage voilé et le chamelier, qui était devenu l'ami du jeune homme, expliqua que la guerre des clans avait commencé. On aurait de la chance si on réussissait à arriver à l'oasis. Les animaux étaient épuisés et les hommes de plus en plus silencieux. Le silence était plus impressionnant la nuit lorsqu'un chameau qui blatérait et qui n'était auparavant qu'un chameau qui blatérait faisait maintenant peur à tout le monde. Ce pouvait être le signe d'une attaque. Pourtant, le chamelier ne semblait pas s'émouvoir outre mesure de la menace de guerre. « Je suis vivant, dit-il au jeune homme, tout en mangeant une poignée de dattes, dans la nuit, sans lune et sans feu de camp. Et pendant que je mange, je ne fais rien d'autre que manger. Quand je marcherai, c'est tout. Et s'il faut un jour me battre, n'importe quel jour en vaut un autre pour mourir, parce que je ne vis ni dans mon passé, ni dans mon avenir, je n'ai que le présent et c'est lui seul qui m'intéresse. Si tu peux demeurer toujours dans le présent, alors tu seras un homme heureux. Tu comprendras que dans le désert, il y a de la vie, que le ciel a des étoiles et que les guerriers se battent parce que c'est là quelque chose d'inhérent à la vie humaine. La vie alors sera une fête, un grand festival parce qu'elle est toujours le moment que nous sommes en train de vivre et cela seulement. 2 nuits plus tard, alors qu'il était sur le point de s'endormir, le jeune homme regarda vers l'est qui indiquait la direction dans laquelle il marchait. Il lui sembla que l'horizon était un peu plus bas car il y avait au-dessus du désert des centaines d'étoiles. « C'est l'oasis, lui dit le chamelier. « Alors, pourquoi n'y allons-nous pas tout de suite ? Parce que nous avons besoin de dormir. » Il ouvrit les yeux alors que le soleil commençait à surgir de l'horizon. Devant lui, là où il avait brillé les petites étoiles pendant la nuit, s'allongeait une interminable file de palmiers dattiers qui occupaient toute l'étendue du désert. « Nous y sommes arrivés !» s'exclama l'Anglais qui venait lui aussi de se réveiller. Le jeune homme, cependant, resta muet. Il avait appris le silence du désert et se contentait de regarder les palmiers en face de lui. Il avait encore un long chemin à parcourir pour arriver jusqu'aux pyramides et ce matin-là, un jour ne serait plus pour lui qu'un souvenir. Mais maintenant, c'était le moment présent, la fête dont avait parlé le chamelier et il essayait de vivre ce moment avec les façons dont son passé et les rêves de son futur. Un jour, cette vision de milliers de palmiers ne serait plus qu'un souvenir. Mais en cet instant, elle signifiait pour lui l'ombre et un refuge devant la guerre. De la même façon qu'un chameau qui blatérait pouvait se transformer en signal de danger, de même une file de palmiers pouvait représenter un miracle. Le monde parle plus que d'un langage, pensa-t-il.
Quand la marche de temps s'accélère, les caravanes aussi se hâtent, pensa l'alchimiste, en voyant arriver dans l'oasis des centaines de personnes et d'animaux. Les habitants se précipitaient en criant à la rencontre des nouveaux venus. La poussière soulevée masquait le soleil du désert et les enfants sautaient d'excitation à la vue des étrangers. L'alchimiste observa que les chefs de tribus se rassemblaient pour rejoindre le chef de la caravane et qu'ils tenaient ensemble un long conciliabule. Mais rien de tout cela n'intéressait l'alchimiste. Il avait déjà pu voir des quantités de gens arriver et repartir, cependant que l'oasis et le désert demeuraient immuables. Il avait vu des rois et des mendiants fouler de ces étendues de sable qui changeaient de forme sous l'action du vent, mais qui étaient toujours celles-là même qu'il avait connues quand il était enfant. Malgré tout, il ne parvenait pas à maîtriser au fond de son cœur un peu de cette allégresse que ressentait tout voyageur quand, après la terre jaune et le ciel d'azur, le vert des palmiers dattiers apparaissait devant ses yeux. Peut-être Dieu a-t-il créé le désert pour que l'homme puisse se réjouir à la vue des palmiers, pensa-t-il. Il résolut alors de se concentrer sur des questions d'ordre plus pratique. Il savait qu'avec cette caravane arrivait l'homme à qui il devait enseigner une partie de ses secrets. Les signes l'en avaient informé. Il ne connaissait pas encore cet homme, mais ses yeux expérimentés le reconnaîtraient à l'instant où il le verrait. Il espérait que ce serait quelqu'un d'aussi doué que son disciple précédent. Je ne sais pas pourquoi ces choses doivent absolument se transmettre de bouche à oreille, songeait-il. Ce n'était pas exactement parce qu'il s'agissait de véritables secrets. Dieu révélait libéralement ses secrets à toutes les créatures. Il ne voyait à cela qu'une explication. Ces choses devaient se transmettre de cette manière parce qu'elles étaient sans doute faites de vie pure, et ce type de vie est bien difficile à capter sous forme de peinture ou par les paroles, car les gens cèdent à la fascination des tableaux et des mots, et pour finir, ils oublient le langage du monde. Les nouveaux arrivants furent amenés immédiatement en présence des chefs tribaux de Fayoum. Le jeune homme avait du mal à en croire ses yeux. Au lieu d'un puits entouré de quelques palmiers, selon la description qu'il avait lue une fois dans un livre d'histoire, il s'apercevait que l'oasis était beaucoup plus grand que bien des villages d'Espagne. Elle comprenait 300 puits, 50 000 dattiers et un grand nombre de tentes de couleurs disséminées au milieu des palmiers. On croirait les mille et une nuits, dit l'anglais impatient de rencontrer au plus tôt l'alchimiste. Ils furent aussitôt entourés d'enfants qui regardaient avec curiosité les montures, les chameaux, les gens qui arrivaient. Ils furent aussitôt entourés d'enfants qui regardaient avec curiosité les montures, les chameaux, les gens qui arrivaient. Les hommes voulaient savoir s'ils avaient aperçu les signes d'une bataille et les femmes se disputaient les étoffes et les pierres que les marchands avaient apportées. Le silence du désert semblait maintenant un rêve lointain. Tout le monde parlait sans discontinuer, riait, s'égosillait comme s'il en avait quitté un monde de pur esprit pour se retrouver parmi les hommes. Les gens étaient joyeux et satisfaits. En dépit des précautions prises la veille, le chamelier expliqua au jeune homme que les oasis dans le désert étaient toujours considérées comme des terrains neutres parce que la majeure partie de ceux qui y vivaient étaient des femmes et des enfants. Ils avaient des oasis aussi bien d'un côté que de l'autre, de sorte que les guerriers allaient combattre au milieu des sables du désert et laisser les oasis en paix, comme des lieux d'asile.